Chers amis, aujourd'hui, nous sommes réunis pour explorer l'un des sujets les plus complexes et déroutants de la vie humaine, la sexualité. Le but de cet enseignement est de comprendre comment aborder la sexualité avec une paix intérieure et une compréhension profonde, sans se laisser emporter par des désirs superficiels. Cet enseignement n'est pas destiné à tout le monde. Si vous voyez la sexualité comme un simple plaisir superficiel, si vous nourrissez des désirs suspects sous le masque de l'indignation morale, ou si vous jugez les autres sous un masque de sincérité, cet enseignement ne vous conviendra peut-être pas. Cet enseignement est pour ceux qui souhaitent aller plus loin, développer une perspective consciente et attentive sur la sexualité. Oui. Examinons maintenant notre sujet sous quelques titres. La perspective bouddhiste sur la sexualité. Les enseignements bouddhistes acceptent la sexualité comme une partie naturelle de la vie et ne la glorifient ni ne la diabolisent. Au lieu de cela, ils enseignent comment orienter nos désirs et développer la sagesse à ce sujet grâce à la méditation et à la pleine conscience. La sexualité est une impulsion naturelle, tout comme la faim ou la soif, et la contrôler peut nous aider à maintenir notre paix intérieure. Désir sexuel et pratiques bouddhistes. 1. Pleine conscience et méditation. Dans le bouddhisme, il est important d'observer les désirs avec conscience plutôt que de les réprimer. Cette pratique vous permet d'observer vos désirs sexuels sans les juger ni les réprimer. Pendant la méditation, observer l'apparition et la disparition des désirs vous aide à comprendre leur nature éphémère. Cette conscience réduit le contrôle des désirs sur vous et vous permet de faire des choix plus conscients. 2. Autocontrôle et modération. Les enseignements bouddhistes encouragent à éviter les extrêmes et à trouver la voie du milieu. Cela inclut la modération dans la sexualité, maintenir un équilibre dans les désirs et les orienter consciemment. Cela signifie ne pas céder à l'excès dans les activités sexuelles, adopter une approche équilibrée et ne pas laisser les désirs gouverner votre vie. Cet équilibre est la clé d'une paix intérieure et d'un bonheur durable. 3. Compassion et amour. Le bouddhisme prône des relations sexuelles fondées sur le respect mutuel, l'amour et la compassion. Cela met en avant l'importance de l'honnêteté, de la fidélité et de la compréhension entre les partenaires. La compassion et l'amour créent une connexion profonde et significative, allant au-delà de la simple satisfaction physique. Une approche aimante et compatissante envers votre partenaire crée une satisfaction et une paix profonde dans la relation. Sexualité et 4 nobles vérités. 1. Dukkha, souffrance. La sexualité peut être une grande source de plaisir, mais aussi de souffrance et de déception. Le bouddhisme enseigne à comprendre la nature de la sexualité pour découvrir les sources de cette souffrance et comment s'en libérer. Les déceptions, les attachements et les attentes dans la sexualité sont les sources fondamentales de la souffrance. Cette vérité est un principe universel qui s'applique aussi à la sexualité. 2. Samudaya, origine de la souffrance. Nos désirs sont la principale force motrice derrière notre quête de satisfaction sexuelle. Comprendre les origines et la nature de ces désirs nous permet de les gérer plus consciemment. Être conscient de ces désirs, comprendre comment ils nous dirigent et agir avec cette conscience permet une approche plus équilibrée et consciente de la satisfaction sexuelle. C'est la clé de la paix intérieure. 3. Nirodha, extinction de la souffrance. En orientant nos désirs de manière consciente, nous pouvons atteindre la paix intérieure et une satisfaction profonde. Le bouddhisme enseigne que la paix intérieure vient non de l'extinction des désirs, mais de leur gestion consciente. Au lieu d'éradiquer les désirs, les gérer de manière saine
apporte un bonheur et une paix durable. Cela implique de développer une attitude plus consciente envers la nature des désirs. 4. Magga, chemin, vers la cessation de la souffrance. Le noble chemin. Octuple nous guide pour orienter nos désirs et relations sexuelles de manière consciente et vertueuse. Avec la compréhension correcte, l'intention correcte, la parole correcte, l'action correcte, le mode de vie correct, l'effort correct, la pleine conscience correcte et la concentration correcte, nous pouvons vivre la sexualité avec plus de sagesse et de sérénité. Ce chemin est applicable à la vie sexuelle aussi et permet de mener une vie plus équilibrée et consciente. Dagebegur, pratique supplémentaire pour équilibrer la sexualité. 1. Écoute, profonde et empathie. Pratiquer l'écoute profonde et l'empathie dans la communication avec notre partenaire peut rendre la sexualité plus compréhensive et compatissante. Cela renforce la confiance et la compréhension mutuelle dans la relation. L'écoute profonde implique de prendre le temps de comprendre les émotions et les besoins de votre partenaire. L'empathie consiste à comprendre la perspective de votre partenaire et à être sensible à ses émotions. 2. Union. Méditative. Utiliser des techniques de méditation pendant l'union sexuelle peut nous aider à créer une connexion plus profonde dans l'instant présent. Cela rend l'expérience sexuelle plus consciente et satisfaisante. L'union méditative implique de participer aux activités sexuelles avec attention et conscience. Cela renforce les liens physiques et émotionnels et rend la sexualité plus satisfaisante. Éthique, bouddhiste et sexualité. Homodien. Conduite, juste et fidélité. L'éthique bouddhiste encourage la fidélité et la conduite juste. La fidélité et l'honnêteté dans la sexualité accomplissent notre responsabilité envers nous-mêmes et envers notre partenaire. La fidélité augmente la confiance et l'attachement dans les relations. La conduite juste implique de suivre des valeurs éthiques et morales dans les relations sexuelles. 2. Relations. Basées sur le consentement. Toutes les relations sexuelles doivent être fondées sur le consentement mutuel et la compréhension. Les relations basées sur le consentement garantissent tout le bonheur et la paix des deux parties. Cela implique de respecter les désirs et les limites de chaque partie. Dans les relations basées sur le consentement, la compréhension et le respect mutuel sont essentiels. 3. Principe de non-nuisance. Le principe fondamental du bouddhisme, ahimsa ou non-nuisance, s'applique également à la sexualité. Ne pas nuire à quiconque dans les relations sexuelles est la base d'une approche éthique. Cela implique de prévenir les dommages physiques et émotionnels. La non-nuisance nécessite d'éviter tout comportement nuisible et d'adopter une attitude compatissante. Stratégie pour une paix intérieure. Durable. 1. Éducation. Continu et développement de la conscience. Continuer à se former sur la sexualité et les relations augmente notre conscience et notre sagesse à ce sujet. Cela aide à prendre des décisions plus conscientes et équilibrées dans notre vie sexuelle. L'éducation continue implique de développer une compréhension et une conscience plus profonde de la sexualité. Cela peut se faire par la lecture de livres, la participation à des séminaires et la consultation de conseillers. 2. Soutien. Communautaire et conseils professionnels. Recevoir le soutien de la communauté et, si nécessaire, consulter des professionnels peut nous aider à faire face aux défis de la sexualité et des relations. Une communauté de soutien augmente notre paix intérieure et notre bonheur. Le soutien communautaire implique de nouer des relations avec un groupe de personnes partageant des expériences similaires et se soutenant mutuellement.
Le conseil professionnel implique de recevoir des conseils et un soutien de la part d'experts. Les enseignements bouddhistes nous offrent un chemin pour développer une compréhension plus profonde et une paix intérieure en matière de sexualité. La sexualité est une partie naturelle et inévitable de la vie, mais la façon dont nous la vivons est façonnée par notre niveau de sagesse et de conscience. Cet enseignement vise à observer consciemment les désirs sexuels, à les orienter et à atteindre ainsi la paix intérieure. Si vous êtes prêt à entreprendre ce voyage profond, avançons ensemble et apprenons à vivre la sexualité de manière plus consciente, vertueuse et pleine de compassion. Dans ce voyage, nous pourrons dépasser les désirs et trouver la véritable satisfaction et la sérénité intérieure. Souvenez-vous, le vrai bonheur réside non pas dans la poursuite des désirs, mais dans la découverte de la paix et de l'équilibre intérieur. Cet enseignement vise à vous guider pour vivre la sexualité de manière plus significative et satisfaisante. Namasté.